Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume chapitre 40. On va lire à partir du verset 7. Introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Nous allons voir ce matin un trait de caractère de notre Dieu, comprendre notre Dieu dans sa façon d'agir, dans sa façon de penser. La parole nous donne assez d'indices pour que Dieu puisse être compris de la même manière qu'on peut comprendre quelqu'un, qu'on peut comprendre une autre personne duquel on est proche. Et l'Esprit veut nous conduire ce matin dans un trait de caractère de Dieu, bien le comprendre. Dans les psaumes, chapitre 40, on va débuter à partir du verset 7, où David, nous allons voir que dans ce que nous lisons au début, c'est hautement prophétique de notre Seigneur, mais David disait ça aussi de ce qu'il vivait lui-même, personnellement. Il dit, tu ne désires, en parlant de Dieu, il dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre, écrit pour moi. On sait que c'est hautement symbolique du Seigneur, il parle prophétiquement de notre Seigneur. Il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, une grande déclaration de David au verset 9. Outre toutes ces belles choses qu'il a mentionnées, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. On sait que c'est aussi prophétique de notre Seigneur, mais David, c'était son état d'esprit dans le moment présent. Il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Dans un premier temps, comprenons-nous, c'est quoi une volonté? Selon le dictionnaire, une volonté, c'est une faculté de vouloir, de se déterminer à quelque chose. Donc, si quelqu'un a une volonté envers quelque chose, ça veut dire qu'il y a un but, il y a une cible. Si je dis, mettons, que c'est de la volonté de mon frère de faire ci ou de faire ça, ça veut dire que je sais qu'il veut quelque chose. La volonté est très associée à ce que l'on veut. C'est un peu même une expression de ce qu'une personne veut, une volonté. S'il a la volonté de faire ci ou de faire ça, c'est parce qu'il veut quelque chose, il a une cible, il a une idée en tête, il a un point qu'il veut atteindre. Donc, qu'est-ce que David disait? Il dit, je veux faire ta volonté. Ça veut dire qu'il sait que Dieu veut quelque chose. Il sait que Dieu, il a une idée en tête, il a une cible. Il y a quelque chose vers le quoi il voulait que David pointe, tout le monde. Puis David, il dit, je veux faire ta volonté. Ça veut dire qu'il la connaît, puis il veut s'aligner avec celle de Dieu pour aller vers ce que Dieu veut. On voit d'ailleurs qu'il l'exprime à un autre endroit. Faites juste écouter. David disait ceci dans un autre psaume. Il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. On voit son état d'esprit. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je vous ai lu le psaume 143, verset 8 au verset 10. On sait qu'une autre grande personne, la plus grande en fait, que nous pouvions aussi savoir quel était son état d'esprit en ce sens, c'est notre Seigneur, bien sûr. Entre autres, de ce qu'il a dit, notre Seigneur, lorsqu'il était auprès de la Samaritaine, utilisait une expression, comment je pourrais dire, hautement imagée de son état d'esprit vis-à-vis cela. Il est dit, et là je vous transporte quand que le Seigneur était c'était avec la Samaritaine, il est dit pendant ce temps, quand elle était repartie, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et là, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, parce que Jésus connaissait leurs pensées, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, disait-il. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean 4, j'ai lu du verset 31 au verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. David
notre Seigneur, et on aurait pu aussi en citer beaucoup d'autres, ont exprimé ce fait que Dieu, il y a une volonté, Dieu. Dieu veut des choses. Dieu a des idées en tête, il y a des cibles, Dieu, vers lesquelles il veut qu'on pointe, il veut qu'on atteigne. Lesquelles l'humain doit les rechercher. Mais creusons un peu plus loin, d'où vient la volonté? Tournons dans Néhémie chapitre 6. On va faire une petite recherche là-dessus, petite compréhension. Ça part d'où la volonté? Fondamentalement, la volonté part d'où? Tournons dans Néhémie chapitre 6. On va lire à partir du verset 14. Nous savons que la période de Néhémie a été grandement marquée par la construction de la muraille autour d'une ville qui avait été dévastée par Nabuchodonosor. On sait que c'est après les 70 années de captivité à Babylone qu'il y en a qui sont revenus en Terre Sainte construire le temple, sous Esdras, construire le temple, et sous Néhémie, construire la muraille pour refortifier la ville et ainsi la reconstruire entièrement. On sait que sous Néhémie, ça a été la reconstruction de la muraille qui a été le point fort du livre de Néhémie. Reconstruction de la muraille, mais aussi rétablissement du sacerdoce. Rétablissement du sacerdoce et des bonnes pratiques de la loi de Dieu. Il est dit dans Néhémie chapitre 6, quand on lit au verset 14, « Souviens-toi, ô mon Dieu, disait Néhémie, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » On sait qu'il y avait beaucoup d'ennemis, on sait qu'à ce temps-là. On sait qu'il y en a beaucoup qui étaient contre ce qu'il était en train de faire. Il y avait l'appui du roi, par contre. Mais sur place, il y avait beaucoup d'opposition sur place. On voit qu'il est dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui s'adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'ils étaient gendres de Shekania, fils d'Arak, et de son fils Joshanan, avait pris la fille de Meshulam, fille de Bérikia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoya des lettres pour m'effrayer. Arrêtons là. La fin du verset 16, tous reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, la volonté est-elle une cible? Pourquoi la volonté émane de ce qu'une personne veut? Parce qu'à la base de la volonté, frères et sœurs, il y a un désir. Il y a un désir. Le fondement même de la volonté part sur un désir. Ça part de là, la volonté. Ce que quelqu'un désire devient une volonté. Et à partir du temps que ça devient une volonté, la personne attend vers ça. Ça part d'un désir. On voit qu'il est écrit, selon le dictionnaire, la volonté par extension, une autre définition, ça définit les actes mêmes de la volonté, de ce qu'une personne veut, prescrit ou qu'elle désire. C'est une extension de la définition de la volonté. La volonté peut avoir plusieurs définitions comme plusieurs autres mots. Donc, à la source de la volonté, frère et sœur, vient de ce qu'une personne désire. Et c'est quoi un désir? C'est ni plus ni moins que de souhaiter quelque chose. Un désir, c'est un souhait, même affaire. Est-ce que Dieu a des désirs? Bonne question. Allons voir avant, faites juste écouter avant ce que David avait dit un jour, à propos de lui. Et ensuite, on va explorer ce fait. Bien comprendre c'est quoi un désir. Qu'est-ce que David, un jour, un exemple de ce que David avait désiré. On voit qu'il est dit à propos de David, faites juste écouter, qu'un jour, pendant qu'il était en fuite devant Saül, on sait que David avait comme une armée, il y avait des gens qui lui étaient très fidèles. Et on voit qu'auprès de certains, David a exprimé un désir assez particulier. Il est dit,
3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Et David eut un désir. Il y a un désir. C'est quoi? Il y a eu un souhait. Il a souhaité quelque chose. Et qu'est-ce que David a dit? Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Le souhait de David était particulier, puisque Bethléem était occupé par les ennemis, par les Philistins, et que David, loin de là, lui dit, moi j'ai un désir. Tu sais, je souhaite quelque chose. Je voudrais boire de l'eau dans la citerne de Bethléem. Ça veut dire que c'est dangereux, parce que les Philistins l'occupent. On voit qu'alors les 3 vaillants hommes de David passèrent à travers du camp des Philistins, puisèrent de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem, et ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulait pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Il l'a offert à Dieu à la place, cette eau-là. Car il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 hommes vaillants. Ce que je vous ai lu était dans 2 Samuel, chapitre 23. J'ai lu du verset 13 au verset 17. Démontrer c'est quoi un désir, un souhait. Dieu a-t-il des désirs? On peut se douter que si Dieu a une volonté, ça veut dire qu'il y a des désirs, puisque ça part de là. Tournons en 1 Samuel 7, ça va voir un exemple. Où la parole nous spécifie certaines choses que Dieu a un jour désirées avec le terme désiré, et non volonté, désiré. Dans 1 Samuel 16, on en voit un exemple. Et vous savez, il faut faire attention, quand on parle du mot désir, il ne faut pas mélanger, il y a 2 mots désir. Il y a désir du point de vue charnel, et il y a désir du point de vue d'un souhait. Faut pas, le mot désir peut avoir une mauvaise, amener quelque chose de mauvais à notre esprit, mais il faut distancer ces 2 mots-là. Il faut distinguer ces 2 mots-là. Il y en a un qui finit par un E et l'autre finit par le R. Ils ne veulent pas dire la même chose. Donc, si on dit, est-ce que Dieu a des désirs, comprenons dans quel sens que ça s'en va. Dans le sens d'un souhait. On voit qu'il est dit, 1 Samuel 16, si on lit à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. On peut pas mal se situer tout de suite. On sait que Saül avait été le premier roi choisi par l'Éternel. On sait que Samuel, le prophète, s'était très attaché à Saül. Ça a été le premier vers qui l'Éternel l'a envoyé. Il était très attaché à cet homme-là. Il avait mis beaucoup d'espoir en cet homme-là. Et là, cet homme-là avait déçu Dieu par sa façon d'agir. On sait ce qui est arrivé. Et là, Dieu l'a rejeté. Et Samuel a eu beaucoup de misère à accepter le rejet de Dieu face à Saül. C'est pourquoi Dieu a parlé à Samuel et il a dit, là, arrête de pleurer sur Saül. Là. Il dit, je l'ai rejeté. C'est fini. Arrête de pleurer sur lui. Là. Parce que Samuel restait grandement accroché sur ça. Il est dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Voyez-vous, là, c'est Dieu qui dit ça. J'ai vu celui que je désire pour roi. Et là, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. L'Éternel lui dit, tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, venez avec mon sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. On va arrêter là. Voyez-vous comment que la volonté de Dieu s'est exprimée ici? C'est exprimé d'où la volonté part. Dieu dit, je désire. Dieu dit, je désire que tu ailles à tel endroit. Ça veut dire quoi? Je souhaite ça. Dieu peut avoir des désirs, lui aussi. Dieu a des souhaits, lui aussi. Il y a des choses qu'il veut, Dieu.
Et ça se manifeste en quoi? Ça se manifeste en sa volonté. C'est pourquoi à plusieurs endroits, il est dit que Dieu a une volonté. Parce que Dieu aussi a des souhaits. Il y a des choses qu'il veut. On voit que, d'ailleurs, c'est pas pour rien que Job avait dit ceci à ses amis. Il avait dit, ma résolution, mais sa résolution en parlant de Dieu. Sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, en parlant de Dieu, ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. C'est ce que Job a dit dans Job chapitre 23, versets 13 et 14. On sait que Job ne comprenait pas son état, ne comprenait pas pourquoi il était malade comme ça, pourquoi que tout avait été si mal pour lui. Tant de malheur lui était arrivé quand il avait appliqué son cœur pourtant à être droit devant Dieu. Mais il dit, je le sais que Dieu a des désirs, je le sais qu'il y a sa résolution. Qui peut s'opposer à la résolution de Dieu? On sait qu'une résolution, c'est une décision avec la ferme intention de s'y tenir. C'est une résolution, ça veut dire que tu as pris une décision puis que tu t'en vas de là. Il dit, si sa résolution à Dieu est arrêtée, il n'y a pas personne qui peut arrêter ça. Puis il dit, ce que Dieu désire, il l'exécute. Si Dieu a un souhait, il va l'accomplir. Allons voir un autre exemple. Tournons dans Ésaïe chapitre 30. Nous allons voir où l'Esprit veut nous mener avec ça. L'Esprit veut nous donner de comprendre Dieu là, ce matin, sur ce point. Parce qu'on peut aller plus loin avec ça. Ésaïe chapitre 30. On va voir un autre exemple. À partir du verset 15. Ésaïe chapitre 30, débutant au verset 15. Et là, on se transporte ailleurs. On se transporte à prophète Ésaïe, comme le prophète Jérémie, deux prophètes qui avaient été suscités pour avertir le peuple, mais avertir différentes portions du peuple. Parce qu'on sait qu'il y avait les 10 tribus d'un bord, et il y avait la tribu de David et la tribu de Benjamin d'un autre. Israël avait été divisé. Jérémie a parlé beaucoup à la tribu de Juda. Ésaïe a parlé beaucoup aux 10 autres tribus. Mais parfois, Ésaïe a prophétisé à propos de la tribu de Juda aussi. Parfois, Ésaïe y allait des deux bords. Il prophétisait pour un puis pour l'autre. Et on voit qu'il nous est dit, Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 15, « Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Il dit, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Là, Dieu était fâché. Parce qu'il avait averti son peuple qu'il y avait des malheurs qui s'en venaient. Et son peuple, au lieu de se confier en Dieu, il avait décidé d'aller demander de l'aide à l'Égypte. Il avait envoyé des émissaires en Égypte avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Puis Dieu, il n'était vraiment pas content de ça, qu'il ait fait ça. Dieu leur avait dit, si vous vous confiez en moi, je vais pourvoir. Mais il dit, ça aurait été dans le calme et dans le repos qu'aurait été votre force. Il dit, c'est pas ça que vous avez décidé. Vous avez décidé de faire autre chose. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Au verset 16, il dit, vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Et là, portons attention au verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, a-t-il dit. Alors arrêtons là. Malgré ce que le peuple avait décidé de faire envers l'Égypte, au lieu de se confier en Dieu, le prophète dit que Dieu a un désir. Il dit, Dieu désire vous faire grâce. Et son souhait, là, c'est pas de vous anéantir. Son souhait, c'est de vous délivrer. Malgré tout, le souhait de Dieu est de vous délivrer. Il désire vous faire grâce. Ça fait écho à ce que Dieu avait dit au prophète Ézéchiel. Ézéchiel a dit au nom de l'Éternel, il dit, ce que je désire, c'est l'Éternel qui parle, c'est est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?
C'est ça le désir de Dieu. Dans Ézéchiel 18, verset 23, « Ce que je désire, dit l'Éternel, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de vie. » Fait que frères et sœurs, il y a, comme on peut voir, des temps où Dieu va exprimer ses désirs. Il va arriver des temps où Dieu va exprimer ses souhaits. Où il ne sera possible de connaître sa volonté. Parce que Dieu a des désirs, il a des souhaits, il va nous être possible de connaître sa volonté. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive si, connaissant le désir, le souhait de Dieu, nous n'accomplissons pas sa volonté? Ça peut arriver, pour différentes raisons. Tournons dans Nombre 22. On va aller voir une situation pour bien comprendre, parce que cette situation-là est symbolique, très symbolique de ce qui peut arriver dans la vie de plusieurs, ce qui est déjà arrivé, ce qui va peut-être arriver encore. Dans Nombre 22, là on va lire vraiment, on va prendre le temps vraiment de lire l'histoire parce qu'il y a des points à en ressortir. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Que Dieu nous fasse connaître son désir. Qu'on sache sa volonté. Comprenant tout ce que c'est qu'une volonté, d'où ça part d'un désir, c'est quoi un désir, c'est un souhait, etc. Et que nous ne l'accomplissions pas quand même, qu'on n'aille pas vers ça. Il y a un bon exemple ici de cela. Et on va lire la situation complète parce qu'il y a vraiment des choses dans cette situation qu'on doit ressortir. On ne peut pas juste aller piger d'un verset par-ci par-là. C'est une situation que vous connaissez, c'est la situation de Balaam. De Balaam et du roi Balak. On va lire à partir du verset 1 et on va expliquer en cours de route. Mais dans le contexte, on est dans le désert, là on recule, on est dans les 40 années d'errance dans le désert, on est dans un temps dans le désert où le peuple traverse le territoire de Moab, et on sait que le roi Balak n'est pas du tout content de voir ce peuple-là sur son territoire. Il décide d'aller engager à prix d'argent un enchanteur du nom de Balaam, parce que Balaam, ce qu'il maudissait était maudit, ce qu'il bénissait était béni. Donc, il voulait l'engager à prix d'argent pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. On voit qu'il est dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippar, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippar, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippar, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la face de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Prenons note, frères et sœurs, que ceci, c'est le souhait de Dieu, ce qu'on vient de lire. Gardons ça en mémoire. Ça, c'est le souhait de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu désire. Il fait connaître à Balaam son désir. Son souhait, c'est clair. Tu ne maudiras pas ce peuple-là parce qu'il est béni. Moi, je le bénis, donc toi, tu ne le maudiras pas. Continuons. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Notez, frères et sœurs, que Dieu n'avait pas dit à Balak de ne pas y aller. Dieu avait dit à Balak de ne pas maudire le peuple. Notez, ce n'est pas écrit que Dieu dit à Balak de ne pas aller. C'est écrit, tu ne maudiras point.
Tu n'iras point. Oui, oui, Dieu lui avait spécifié sa fois-là. C'est vrai. Tu n'iras point et tu ne maudiras point ce peuple. Continuons. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Plus considérés veut dire que avant il avait envoyé des petits chefs, mais là il envoie vraiment des hommes encore plus de notoriété, encore plus importants que les premiers. Sûrement pour démontrer que sa demande était vraiment importante. Il venait vraiment. Donc, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas, donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et Balaam répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Ce qui est, frères et sœurs, ce qui est contradictoire, c'est qu'on voit que Balaam connaissait Dieu, puisqu'il dit que l'Éternel était son Dieu. Même s'il n'était pas juif, on voit qu'entre autres, il adorait l'Éternel, entre autres. Et l'Éternel s'adressait à lui. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est écrit comme ça. Comprendre ça. On voit que maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Comprenons, il était possible pour Balaam de connaître la volonté de Dieu. Il était possible pour Balaam de connaître le désir de Dieu, de ce que Dieu souhaitait. Il pouvait le savoir. Ce n'était pas étranger à lui, ça. Dieu lui avait fait connaître dans un premier temps. Tu n'iras pas, tu ne maudiras pas. Donc, Dieu vint à Balaam pendant la nuit, lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, là Dieu dit, lève-toi et va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. » On voit qu'il dit, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab, et la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Là, frère et sœurs, on a beaucoup de misère. Beaucoup ont questionné cette partie-là du récit. Pourquoi que Dieu est en colère? Parce que Balaam est parti, puisque c'est Dieu qui a dit à Balaam de partir. Pour bien comprendre, il faut retourner à la cause fondamentale, il faut retourner à la base, le motif derrière l'action. Quel était le désir de Dieu? Le désir de Dieu était qu'il ne maudisse point le peuple. La Bible nous dit que Balaam est parti, mais dans quelle idée il est parti? Qu'est-ce que lui s'en allait faire quand il est parti? Il s'en allait maudire le peuple, frère et sœur. Balaam s'en allait maudire le peuple. Dans son cœur, dans sa tête, c'était ce qu'il voulait faire. Si Dieu était fâché parce qu'il était parti, c'est parce qu'il s'en allait, mais contre le désir de Dieu dans ce qu'il s'en allait faire. Ah, Dieu, il a dit de partir. Mais Dieu, il a dit de ne pas maudire. Fait que s'il part dans le désir de maudire, là, il va contre la volonté de Dieu. Ça ne marche pas. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit que Dieu était en colère parce qu'il était parti. Si tu étais pour partir pour aller contre ma volonté, il valait mieux que tu ne partes pas dans ce cas-là. Donc, comprenons cela. En comprenant cela, continuons. Il est dit, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et elle alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Autrement dit, elle s'est écrasée à terre. Elle a toujours essayé, elle a causé beaucoup de désagréments à son maître. Elle se détourne du chemin, elle écrase son pied contre un muret. Puis là, à un moment donné, elle décide de s'écraser à terre. Puis là, toutes les fois, Balaam est frustré après elle, puis elle tape à coups de bâton à tous les fois qu'elle fait quelque chose comme ça. Parce que lui, il ne voit pas ce que l'ânesse voit. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Et Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Mais elle répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. » Mais pourquoi Dieu voulait lui résister, frère et sœur?
Et là, la question. Car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Pourquoi le chemin de Balaam menait à la perdition? Pourquoi Dieu voulait lui résister quand c'est Dieu qui lui avait dit de partir? Retournez au motif. Quel était le motif de Balaam lorsqu'il est parti? Dieu y avait fait connaître son désir, souvenez-vous. Il connaissait le désir de Dieu. Il savait ce que Dieu voulait. Si on continue, il est dit, l'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué, je lui aurais laissé la vie. Et le Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. Maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Voyez-vous, Dieu lui réitère son désir. Dieu lui rappelle ce que lui veut. Donc, on peut voir que Balaam s'en allait pas pour faire ce que Dieu veut. Donc, tout tourne alentour de ça. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi Dieu a agi de cette façon-là. Et Balaam s'en alla avec les chefs de Balak. On va arrêter là. On a puisé ce qu'on avait besoin de puiser. Maintenant, comprenons-le bien. Il va arriver, frères et sœurs, dans nos vies, que Dieu va nous faire connaître son désir sur quelque chose. Par sa parole, par un message. On va le sentir. Parfois, c'est parce qu'on ressent. Dieu va nous faire connaître son désir. Il va nous faire connaître son souhait. On va connaître la volonté de Dieu. Mais ça ne peut pas nécessairement faire notre affaire. Parce que la volonté de Dieu et la nôtre sont parfois 2 choses distinctes. Elles ne sont pas une et seule et même chose. On voit que c'était le cas de Balaam ici. Le désir de Balaam et le désir de Dieu n'étaient pas le même. Balaam voulait se faire de l'argent, voulait maudire le peuple. C'est pourquoi l'apôtre Pierre en parle. Quand on lit ce que Pierre dit à propos de Balaam, ce n'est pas très élogieux. Il parle d'un homme qui s'était laissé attirer par les richesses. Donc on peut voir que Pierre connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme-là quand il est parti. Donc il arrive parfois que notre volonté et celle de Dieu ne sont pas les mêmes. Dieu nous fait connaître la sienne, mais nous, on va vers la nôtre. Ça peut arriver. Notons, frères et sœurs, que même si Dieu est en colère, Balaam n'est pas mort sur place. Il n'est pas mort foudroyé sur place. Il a pu quand même sceller son âme, mais il a pu quand même s'en aller. Vers qu'est-ce que lui voulait faire? Ah, dans un sens, il suivait Dieu. Parfois, c'est nuancé, frères et sœurs. Dans un sens, il suivait Dieu. Dieu lui avait dit d'y aller. Il était allé. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur? Ce n'était pas ce que Dieu désirait. C'est là la nuance. Ça peut arriver, ça. Parfois, on va jouer peut-être un peu ces mots. On dit ce qu'on fait, ce que Dieu nous demande. Mais dans notre cœur, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans notre tête, ce n'est pas ça. On ne s'en va pas vers qu'est-ce que Dieu veut nécessairement. On peut dire qu'on fait quand même sa volonté. On peut jouer avec les mots parfois. On voit que Balaam, sa route n'a pas été paisible par contre. Hein. Il est arrivé beaucoup de désagréments. Son âne, son ânesse représentait tous les désagréments qui ont pu arriver. Des petits malheurs. Pas des choses grosses, pas quelque chose qu'on pourrait qualifier de châtiment, mais des affaires, des accrochages, des choses qui ne marchent pas par-ci par-là, des petites affaires qui ne marchent pas par-ci par-là. On voit que frère et sœur Balaam était tombé dans une chose, il était tombé dans une, comment je pourrais dire, dans une zone, c'est celle où Dieu permet des choses. Et ça, il faut bien le comprendre. Il y a la volonté de Dieu et il y a ce que Dieu permet. Et ça ne veut pas dire nécessairement que Dieu le permet, que c'est sa volonté. Oh là, il faut comprendre. Ce qui se passe dans le monde présentement, là, Dieu le permet. Ben, pensez-vous que c'est ce qu'il veut? Ben, je pense qu'on peut clairement dire que non. Dieu ne veut pas la misère dans le monde, mais Dieu la permet. Il peut arriver, frères et sœurs, même à plus petite échelle dans nos vies, que Dieu permette des choses. En d'autres mots, j'aime bien le mot tolérer. Il peut arriver que Dieu tolère des choses dans nos vies, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est d'accord avec ça. Ce n'est pas son désir, ce n'est pas son souhait, il va le tolérer, jusqu'à un certain point. Balaam était entré dans cette zone-là, dans la zone de tolérance de Dieu. Dieu ne l'a pas foudroyé sur place, il a pu partir avec son âne, mais voyez-vous que ça n'a pas bien été, par exemple. Son ânesse, là, il a causé beaucoup de troubles. Ça, c'est prophétique, frère et sœurs. C'est symbolique. On peut comprendre des choses à travers ça. Il y a premièrement ce que Dieu permet. David l'avait exprimé, ça. David comprenait ça. David n'était pas nécessairement d'accord avec ce que Dieu permettait. On voit d'ailleurs qu'il dit ceci. David dit ceci à propos de cela.
Il dit, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. David avait péché contre Dieu, souvenez-vous, avec Bathsheba. Ça l'avait causé beaucoup de troubles à David, ça. C'est susciter des nouveaux ennemis. Son fils est devenu son ennemi en même temps, toute cette situation-là, etc. David savait que ses ennemis s'élevaient au-dessus de lui. Il savait que Dieu permettait ça. Même si Dieu ne voulait pas faire de mal à David, mais Dieu permettait quand même des situations difficiles à David. Et David il dit, ne permets pas ça, Dieu. C'est ce qu'il dit dans Psaume 38, verset 17. Il dit, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. Oui, frères et sœurs, Dieu peut parfois permettre des choses et tolérer des choses. Ça nous surprend. Mais quand on y pense, la grandeur de notre Dieu va loin. Elle va très loin. Si on retourne à Balaam, on peut voir ce premier cas. En premier temps, Balaam ne fait pas ce que Dieu veut. Il ne va pas vers le désir de Dieu, il va vers le sien. Il entre dans sa volonté, non celle de Dieu. Dieu lui permet de sceller son âne et de partir. Ça ne va pas bien. Son ânesse, il cause beaucoup de désagréments, beaucoup d'accrochages. On voit que Salomon a dit ceci dans les Proverbes. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Frères et sœurs, lorsqu'on entre dans cette zone de tolérance, de permission de la part de Dieu, il y a une chose que Dieu va faire, c'est que Dieu va permettre qu'il y ait des embûches. Dieu va permettre qu'il y ait des choses qui arrivent pour qu'on puisse se poser des questions. Voyons, pourquoi ça ne va pas bien de même? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ces petits problèmes-là arrivent? Donc, agaçant. Dieu va permettre ces choses-là pour nous amener des réflexions. Pour nous dire, hey, tu n'es pas dans ma volonté. C'est pas ce que je veux, ça. Tu es comme en dehors de ce que je veux. Réfléchis à ça. Mais ça ne sera pas nécessairement rien d'écrasant. On ne peut pas qualifier ça de châtiment terrible. C'est juste des choses qui accrochent, ça ne va pas bien. On voit que c'est le cas de Balaam. Quel est le but final de Dieu à travers de cela, quand ça arrive? On voit que l'apôtre Paul l'avait exprimé aux Romains. Il avait dit aux Romains, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? » Je l'ai déjà dit à l'Église, mais la longanimité de Dieu, c'est sa patience, mais à endurer des choses contre lui. Autrement dit, à endurer des choses qui lui déplaisent. Quand quelqu'un a de la longanimité, c'est pas juste d'être patient pour une chose, c'est d'être patient quand ça y déplaît. Donc, c'est comme une extension de la patience, la longanimité. Donc, c'est pour ça qu'il disait, méprises-tu les richesses de sa bonté, à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est patient, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dans Romains 2, verset 4. Comprenons une chose, frères et sœurs, c'est si dans nos vies, on tombe à un moment donné dans ce temps de tolérance de Dieu, parce qu'on connaît sa volonté et on ne va pas vers sa volonté, ça n'ira pas très bien. Et comprenons que si ça ne va pas bien de même, c'est parce que Dieu te pousse à la repentance. Dieu est patient, tolérant, et te donne des indices, te donne des réflexions pour te dire, regarde, encore temps, reviens de bord, change, retourne vers l'autre bord. Et troisièmement, on sait quoi? L'ange, avez-vous noté qu'avec Balaam, l'ange n'est pas allé vers Balaam, puis il n'y a pas... Non, l'ange se plaçait quelque part, puis tant que Balaam arrive, il pouvait encore s'écarter, donc il était encore capable de bifurquer. L'ange se plaçait ailleurs, puis ça se rétissait tout le temps, jusqu'à un moment donné, il n'y avait plus moyen d'y échapper. C'est comme un entonnoir, tu étais rendu au bout. Là, il fallait que tu passes là. Et il va arriver la même chose. Il va arriver un temps, frères et sœurs, où si on persévère, où là, on va vraiment arriver dans un point où il y a un châtiment qui va arriver. Là, il va vraiment arriver un temps, puis on sait que l'ange lui a dit à Balaam, si tu ne te détournes pas, je te tue. Dieu ne va pas nécessairement nous tuer. Mais il va arriver quelque chose d'assez grave. C'est un châtiment très solide. Ce n'est pas juste une petite embûche qui peut arriver si on continue. C'est vraiment quelque chose qui va nous faire très mal, puis on va peut-être le porter pendant un bout de temps, ça. Et pourquoi Dieu agirait comme ça? Tournons dans Hébreux chapitre 13. Dans Hébreux chapitre 13. L'auteur d'Hébreux l'explique ça. Pourquoi Dieu en arriverait là?
à partir du verset 5. Hébreux 13, à partir du verset... c'est-tu verset 5? Excusez-moi, attendez 30 secondes, je vais être sûr de mon affaire. Non, c'est pas à partir du verset 5. Attendez, je vais me retrouver. Hébreux chapitre 12. Excusez-moi, je me suis trompé de chapitre, c'est ça. Hébreux chapitre 12, verset 5, là, ça marche. Et l'auteur dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas, excusez-moi, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Notez que les petites embûches que j'ai mentionnées tantôt, c'est pas ça, là. C'est pas ça qui parle, là. Ces petits accrochages-là, là, on passe facilement par-dessus. Mais lorsqu'on persévère et que là, Dieu vraiment exerce vraiment une punition, qu'on peut dire, un châtiment, là, on entre dans ce qu'on lit ici, là. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. Parce qu'on ne sortira pas le fils du voisin. Si notre enfant fait l'enfant du voisin, on va le laisser aux parents du voisin, on va s'occuper du nôtre. C'est pour ça que l'auteur disait ça à propos de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, Dieu va te châtier. Si jamais tu rentres dans cette zone de tolérance et que tu t'en vas au bout tu persévères dans ça. Là. On voit qu'il dit, d'ailleurs, puisque nos pères, au verset 9, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Parce que qu'est-ce que Dieu désire? C'est que tu fasses sa volonté, pas la tienne, sa volonté à lui. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Parce que quand tu as connu ça, frères et sœurs, puis que tu traverses le châtiment de Dieu, quand tu as connu cette expérience-là, de connaître la volonté de Dieu, d'aller contre sa volonté, tous les petits accrochages inimaginables qui peuvent arriver, puis que tu es quand même persévéré là-dedans, puis que là, tu es tombé dans quelque chose de gros, là, puis tu sais que Dieu le permet, là. Puis que là, tu réussis à traverser ça, tu le supportes. Après ça, ça te reste là, puis tu t'en souviens. C'est pour ça qu'il est dit à la fin que ça produit un fruit paisible de justice. Parce qu'après ça, tu vas être plus prudent. Tu vas être plus prudent quand Dieu te fait connaître sa volonté, tu devrais être plus prudent après ça. Parce que tu sais où ça va mener si tu tombes dans la tolérance de Dieu, puis tu continues. Tu sais où ça va mener. Donc, c'est pour ça qu'il est parlé du fruit paisible de justice à la fin. C'est ça. Frères et sœurs, comme on voit la situation de Balaam, c'est très symbolique de ce qui peut survenir. Très symbolique de ce qui peut arriver. Quel est le point important à comprendre pour clore le message que l'Esprit veut nous donner ce matin sur ce sujet? Notons le cheminement qu'on a fait. On est parti de dire qu'on sait que Dieu a une volonté. D'où ça part la volonté? Ça part d'un désir. Dieu a des désirs, Dieu a des souhaits lui aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une volonté. On voit qu'il y a beaucoup d'hommes, dont David, le Seigneur, etc., qui ont exprimé le fait qu'on doit aligner notre volonté à celle de Dieu. Que si on plie sur notre volonté, que si on fait la volonté de Dieu, on va s'en trouver bien. Même si on n'est pas nécessairement heureux là-dedans, on va s'en trouver bien, ça va être pour notre mieux, notre bien-être à venir. On a vu des exemples de désir, où que des hommes, des prophètes, on nous ont exprimé que Dieu avait un désir. On l'a vu clairement. On a vu, par l'exemple de Balaam, beaucoup de choses. C'est que parfois, tu peux connaître le désir de Dieu, mais pas nécessairement l'accomplir. Et là, tu tombes dans ce qu'on appelle ce que Dieu permet, cette zone-là de tolérance, je dirais. Ou que le but de Dieu, c'est de t'amener à la repentance. Le but de Dieu, c'est de te faire reconnaître que tu n'es pas dans sa volonté et que ça ira pas bien. C'est ton malheur que tu attires si tu continues comme ça. Tu dois aller vers sa volonté pour que ce soit le bonheur. Mais Dieu le permet quand même. Tu peux rester là-dedans un certain temps, là, puis Dieu va le permettre, Dieu va le tolérer. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il veut ça. Il tolère. On a un Dieu dont le cœur est immensément bon, au-delà même de toute compréhension. Mais qu'il peut survenir à un moment donné que là, Dieu dise, ben là, c'est un châtiment. Ça fait trop longtemps que je tolère. Là, tu t'en vas dans un châtiment. Et que là, Dieu permette quelque chose. Et qu'il nous demande de le supporter parce qu'on est ses enfants. Pour conclure,
voyons ce que Job a dit, que lui avait fait. Et c'est ce que nous devons faire pour conclure. Tournons dans Job, chapitre 23. J'ai lu une partie, mais nous allons lire précédemment à ce que j'ai lu. Et on va conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin là-dessus. Là, dans Job, chapitre 23. On va lire à partir du verset 10 à 12 pour conclure. Il est dit, il sait néanmoins, et là c'est Job qui parle, il dit, il sait néanmoins, parlant de Dieu, il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Et Job était assez sûr de sa façon de marcher, on pourrait dire ça comme ça. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, et le dernier verset, c'est ce que l'Esprit m'a donné qui a fait réfléchir. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, l'Esprit m'a arrêté beaucoup sur ce verset-là. Parce que si tu plies quelque chose, ça veut dire que ce n'était pas déjà droit. Je veux dire que c'était peut-être droit, mais ça n'allait pas à bonne place. S'il a fait plier sa volonté à celle de Dieu, c'est parce que sa volonté s'en allait pas vers celle de Dieu. Et donc, il le fait plier vers la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, il peut arriver que Dieu nous fasse connaître son désir, puis que ça n'aligne pas avec le nôtre. Et là, on se retrouve devant un choix, le choix de Balaam. Faisons, frères et sœurs, comme Job a dit, faisons plier notre volonté à celle de Dieu, et nous nous en trouverons bien. Mais si on ne fait pas plier notre volonté à celle de Dieu, et qu'on va quand même vers la nôtre, et que Dieu, on tombe dans la zone de tolérance de Dieu, prenons garde, parce que ça peut être facile de profiter de cette zone de tolérance-là, puis de penser que Dieu l'approuve en fin de compte, parce qu'il n'arrive à rien. Je veux dire, il y a des petits malheurs, mais ça, il en arrive. Dans la vie, des petits malheurs, ça arrive souvent. Il y en a même qui peuvent même jusqu'à aller qu'à penser que le diable me met des petites embûches dans ma vie. Des façons parfois qu'on peut penser, là. On peut attribuer ça au diable et dire, le diable me met des petites embûches dans ma vie, là, mais je vais les surpasser. Mais que pourtant, on est dans la zone de tolérance de Dieu parce qu'on connaît le désir de Dieu et on n'a pas été vers ça au départ. Donc, prenons garde à toutes ces choses. Et si on connaît le désir de Dieu, faisons plier notre volonté à celle de Dieu, frères et sœurs, pour s'en trouver que mieux. Et l'Esprit voulait nous instruire ce matin dans ce trait de caractère de Dieu pour bien le comprendre et le mettre en pratique aussi. C'est la grâce que je souhaite à tous et on peut se lever pour le dernier cantique.